Commémoration des fidèles défunts. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une dame un jour dans le village est passée, elle voulait absolument parler à quelqu'un et bien sûr je l'ai reçue. Cette dame d'une cinquantaine d'années était totalement dévastée par la perte de son enfant, un garçon de 18 ans qui venait de mourir d'un accident. Et en l'écoutant, la seule chose qu'elle a trouvé à me dire c'est « Mais quel est mon karma pour qu'il m'arrive une chose pareille ?» La seule référence de cette dame de culture française, pourtant, c'était la réincarnation de la tradition hindouiste. Étonnant, non? Alors le karma nous renvoie à la vie d'avant qui aurait été pour elle évidemment épouvantable pour qu'il lui arrive quelque chose d'aussi atroce dans sa propre vie. Eh bien sûr, je l'ai écoutée, j'ai parlé avec elle, nous avons fait le tour de la samsara, c'est-à-dire la roue éternelle des destins, mais je lui ai dit, Madame, mais il me semble que la seule chose importante, ce n'est pas de regarder quel était votre karma, comme vous dites. La seule chose importante, c'est, pensez-vous, Madame, que vous reverrez votre garçon un jour? Alors là, elle était tout étonnée et elle m'a écouté. J'ai pu lui parler, effectivement, de l'espérance chrétienne. Oui, nous croyons que nous avons une vie et que cette vie sur la terre est faite pour apprendre à nous aimer les uns les autres, afin que nous nous retrouvions dans l'amour de Dieu et que tous ensemble nous puissions accomplir véritablement notre vocation à l'amour. Voilà ce que je lui ai expliqué et ce que nous croyons vraiment. Parce que ce qui est important, c'est effectivement notre avenir. Vous savez, dans les obsèques, c'est extraordinaire. On dit, et c'est normal d'ailleurs, tout ce que nous avons vécu avec la personne. Nous nous souvenons de ses qualités exceptionnelles. Nous oublions quelquefois les défauts. C'est normal le jour des obsèques quand même. Mais voilà, nous pensons sur le passé, quel était-il? Mais si nous aimons vraiment cette personne qui est là, dans ce cercueil, la vraie question qui se pose, mais qu'est-ce qu'il devient? Si vous aimez quelqu'un, vous pensez à son avenir, pensez à l'avenir de vos enfants, eh bien pourquoi vous ne pensez pas à l'avenir de la personne que vous avez aimée, que vous aimez encore? Est-ce que vous pensez qu'elle a un avenir? Est-ce que vous pensez effectivement que vous la reverrez un jour? Que vous pourrez vous retrouver dans cette affection qui vous a habité au cours de cette vie terrestre? Et Jésus nous dit, oui, je suis parti vous préparer une place. Nous avons une place, bien sûr, nous avons une place, et qui n'est pas seulement la place que nous nous sommes faits sur la terre, mais la place que Dieu lui-même nous a préparée de toute éternité. Jésus nous dit, je suis le chemin. Oui, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a un chemin. Notre vie n'est pas une impasse. Tous ceux qui croient que la mort est la fin de tout, veut dire que notre vie est une impasse. Alors, quel sens a cette existence? Non, non, le Seigneur nous a dit, je suis le chemin, c'est-à-dire que la vie n'est pas une impasse, elle conduit quelque part. Et elle conduit justement là où le Seigneur nous a emmenés, c'est-à-dire vers son Père, vers Dieu. Voilà aussi ce que le Seigneur nous dit, et c'est important. Nous avons une place que Jésus a préparée. Ensuite, il est la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire la vérité? Pour nous, la vérité, c'est l'adéquation au réel. Voilà, je vois une chose, j'essaie de la connaître. La vérité, c'est aussi la capacité de dire véritablement ce que je pense.
Mais ça, c'est une vérité conceptuelle. Mais Jésus nous apprend que la vérité, c'est bien autre chose. La vérité, c'est quelqu'un. Et c'est ce quelqu'un que nous devons rencontrer parce que ce quelqu'un, quand nous le rencontrons, eh bien, nous faisons la vérité sur nous-mêmes. C'est en rencontrant le Seigneur Jésus-Christ que nous nous connaissons vraiment. Ce n'est pas en allant voir le psychiatre, le psychologue qui va nous faire le tour de notre existence jusqu'à la petite enfance. Ça, c'est intéressant, bien sûr, pour pouvoir poursuivre cette vie terrestre. Mais la vérité la plus profonde de ce que nous sommes, c'est le Christ qui nous l'a fait connaître. Et voilà pourquoi il peut dire « Je suis la vérité ». Ensuite, Jésus est la vie. Le chemin, la vérité, la vie. La vie, eh oui, la vie. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps une personne très handicapée. Handicapée depuis la naissance, elle est en fauteuil électrique en permanence. Et avant, quand on lui disait, comme c'est une personne qui aime la vie et qui vraiment est absolument extraordinaire, parce qu'elle vous enthousiasme, elle est pleine de dynamisme et d'énergie, eh bien quand on lui demandait de sa mission, elle disait que c'était pour témoigner justement de sa vie, de sa foi, etc. Et la dernière fois qu'on l'a interrogée, elle a répondu ça. Quelle est votre mission? Elle a répondu, ma mission, c'est de vivre. Eh oui, notre mission, c'est de vivre. C'est pas la manière dont on vit, c'est de vivre tout simplement. La vie est un miracle extraordinaire. Je crois, frères et sœurs, qu'il nous faut apprendre à habiter notre vie. Comment vivons-nous? Est-ce que nous vivons simplement sur la superficialité de notre existence, sur la surface de nos vies? Ou est-ce que nous vivons vraiment en profondeur? Est-ce que nous vivons en fonction des apparences et de ce que les autres pensent de nous? Ou est-ce que nous vivons pour ce que nous sommes, c'est-à-dire de ce que Dieu connaît de nous? Voilà, je pense qu'il faut pas seulement s'arrêter à la vie organique, celle que nous connaissons, que nous observons, mais cette vie organique est le reflet d'une vie plus profonde, parce que la vie, c'est Dieu. Vous savez, dans les livres de la Genèse, il est dit que Dieu a créé, non pas la vie, non, les êtres vivants, et il leur a donné son souffle, parce que lui, il est la vie qui anime les êtres vivants, et cette vie qui est en nous et qui est dans ce corps organique rejoindra en nous un jour la vie de Dieu, la vie absolue, la vie en abondance que le Christ a promis, la vie éternelle. Quelle espérance, mes frères, quelle espérance!